Bonjour Louis, tu as l'air super motivé aujourd'hui. Tu t'es levé avec une nouvelle énergie? Oui, exactement. Ce matin, je me suis réveillé avec une idée très forte. Et si on aidait nos apprenants à devenir vraiment confiants en français en seulement 30 jours? 30 jours? C'est ambitieux, mais j'adore. Et tu sais quoi? Beaucoup de gens pensent que parler français couramment demande des années, alors qu'en réalité, avec une méthode simple, constante et surtout agréable, on peut progresser beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. C'est vrai, et aujourd'hui j'aimerais qu'on commence ce podcast en posant une question à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez parler français couramment dans un mois? Est-ce que vous voyageriez? Est-ce que vous parleriez avec un ami? Est-ce que vous chercheriez un nouveau travail? Oui, et réfléchir à cette question, c'est déjà un premier pas, parce que pour devenir bilingue, il faut une motivation intérieure, une raison personnelle, quelque chose qui vous fait dire ⁇ je veux y arriver et je vais y arriver ⁇ Exactement. Et tu sais, Sophie, ce qui bloque la plupart des débutants, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas le vocabulaire, c'est la peur. La peur de mal prononcer, de faire des erreurs, de paraître ridicule. Mais ici, on va casser cette peur. On va créer un espace où tout le monde peut apprendre naturellement, comme un enfant apprend sa langue maternelle, en écoutant, en répétant, en parlant un petit peu chaque jour. Pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être présent. Et justement, si quelqu'un veut devenir bilingue en 30 jours, il doit commencer par changer sa relation avec le français. Arrêter de voir le français comme une matière scolaire et commencer à le voir comme une langue vivante, chaleureuse, pleine d'histoire et de musique. Oui, par exemple, je demande souvent à nos élèves où est votre français dans votre journée. Est-ce que vous écoutez des phrases le matin? Est-ce que vous notez 3 mots nouveaux par jour? Est-ce que vous essayez de décrire votre routine, votre petit déjeuner, votre humeur? Et justement, ce podcast est parfait pour ça. Aujourd'hui, nous allons guider nos auditeurs vers une nouvelle façon d'apprendre. Une méthode simple, basée sur l'écoute active, la répétition douce et la confiance en soi. Pas de stress, pas de pression. Exactement. Juste un voyage de 30 jours où chaque mot compte, chaque petite phrase compte, chaque effort compte. Et je le dis toujours, ce n'est pas la quantité qui fait la différence, c'est la régularité. Alors, chers auditeurs, gardez cette idée en tête. 30 jours, une transformation. Une nouvelle version de vous-même qui parle français avec naturel et plaisir. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose ce matin. Beaucoup de personnes rêvent de parler français couramment, mais elles ne savent pas par où commencer. Elles pensent que c'est difficile, long, presque impossible. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, devenir bilingue, c'est surtout une question de petites actions répétées chaque jour. Pas besoin d'étudier 10 heures. Parfois, 10 minutes bien utilisées apportent plus que tout un après-midi. Exactement. Et aujourd'hui, on veut montrer comment ces petites actions peuvent transformer ton français. Par exemple, est-ce que tu as déjà essayé de commencer ta journée avec une phrase simple en français? Quelque chose comme ⁇ Aujourd'hui, je veux apprendre une nouvelle expression ⁇ C'est une excellente technique. Quand tu dis une phrase à haute voix, même très courte, ton cerveau entre déjà dans le mode français. Tu crées une petite routine, une habitude. Et l'habitude, c'est ça qui construit un bilingue. Tu sais, ce qui bloque souvent les débutants, c'est la peur. Peur de mal prononcer, peur d'oublier les mots, peur d'être jugé. Mais on va te poser une question. Qui t'écoute pendant que tu apprends? Personne. Tu n'as rien à perdre. Voilà. Et pour avancer, il faut accepter l'imperfection. Parler avec des erreurs, c'est parler quand même. Les erreurs sont des messages. Elles montrent ce que tu dois apprendre ensuite. Sans erreur, tu n'avances pas. Alors, on va partager une petite astuce que j'adore. Choisis 3 phrases que tu peux utiliser tous les jours, toujours les mêmes. Par exemple, je me réveille, je commence ma journée, je veux progresser en français. Plus tu les répètes, plus elles deviennent naturelles. Et ce qui est magique, c'est que ton cerveau va petit à petit ajouter des détails. D'abord tu dis ⁇ je me réveille ⁇ puis un jour tu ajoutes ⁇ je me réveille à 7 heures ⁇ ensuite ⁇ je me réveille à 7 heures et je prends mon café ⁇ et voilà, tu fais déjà des phrases longues. Le secret, c'est la simplicité.
Beaucoup de personnes veulent tout apprendre d'un coup, mais le bilinguisme se construit comme un mur, brique par brique. Aujourd'hui une phrase, demain une autre. Et tu peux faire un petit exercice avec nous maintenant. Répète mentalement « Je peux apprendre le français ». Tu le sens? C'est une phrase courte, mais elle te donne de la force. Elle change ton attitude. Oui, cette phrase crée une énergie positive. Et c'est peut-être la partie la plus importante du processus. Croire que tu peux le faire. Parce que tu peux vraiment. Le français n'est pas réservé à quelques personnes. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà commencé le chemin. Et tu n'es pas seul. Nous sommes là avec toi, chaque jour, pour t'aider à avancer, pas à pas, mot après mot. Tu sais ce que j'aime dans ce défi de 30 jours? C'est que chaque petit progrès compte. Même une phrase bien prononcée peut changer la confiance d'un apprenant. Exactement. Et d'ailleurs, parlons de la phrase la plus importante quand on commence une nouvelle langue. Je peux le faire. Tu sais, beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de cette simple phrase. Oui, parce que parler une langue, ce n'est pas seulement connaître les mots, c'est aussi croire que tu peux les utiliser. Si tu nous écoutes, pose-toi la question. Est-ce que tu crois que tu peux devenir bilingue? Si la réponse n'est pas encore oui, reste avec nous, on va te le prouver. Et pour devenir bilingue en 30 jours, il faut d'abord une routine. Pas une routine lourde, non. Une routine légère, agréable, qui te donne envie de continuer. Par exemple, écouter 5 minutes de français le matin, répéter 3 phrases à midi, regarder un court dialogue le soir. C'est simple mais puissant, parce que ton cerveau adore les petites répétitions quotidiennes. Il retient mieux, il fait des connexions plus naturelles. Et tu sais quoi? Tu peux commencer maintenant, avec nous. Répète après moi. Je parle un peu français. Encore une fois, je parle un peu français. C'est parfait. Et maintenant, une version plus affirmée. Je suis en train d'apprendre le français. Encore, je suis en train d'apprendre le français. Tu remarques comme ça change la sensation? On n'est plus passif. On avance. C'est pourquoi j'adore ce défi. On ne te demande pas d'étudier pendant des heures, on te demande seulement de revenir chaque jour. Est-ce que tu peux faire 30 jours? Bien sûr que oui. Tu peux même commencer aujourd'hui. Comment? Très simple. Parle de ta journée. Oui, c'est l'exercice le plus efficace. Même si tu connais peu de mots, tu peux dire « Aujourd'hui, je me suis réveillé. Aujourd'hui, j'ai mangé. Aujourd'hui, je travaille. » Ce sont des phrases basiques, mais elles t'entraînent à construire des idées. Et si tu n'es pas sûr d'un mot, invente, reformule, simplifie. Le but n'est pas d'être parfait, le but est de parler. D'ailleurs, essayons ensemble. Toi qui nous écoutes, pense à ta journée, dis une phrase. Par exemple, aujourd'hui, je, et tu complètes. Peut-être que tu hésites, peut-être que tu fais une erreur. Ce n'est pas grave. L'erreur est ton amie. Elle te montre où progresser. Même les francophones font des erreurs. Tu en feras, j'en fais, tout le monde en fait. Ce qui compte, c'est de continuer. Tu vois, on est déjà en train de pratiquer ensemble. Et c'est exactement ce qu'on fera pendant 30 jours. Parler, répéter, améliorer, respirer, recommencer. Ce n'est pas un sprint, c'est un rythme doux mais constant. Et plus tu parles, même un tout petit peu, plus tu vas te sentir à l'aise. Tu vas remarquer que les phrases viennent plus vite, que tes idées se construisent plus naturellement. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu répondras en français sans réfléchir. C'est ça devenir bilingue. Pas un miracle, pas un talent spécial. Juste une progression quotidienne, régulière, agréable. Et on va continuer ensemble, pas à pas. Louis, tu sais ce que j'aime dans ce défi de 30 jours? C'est que chaque jour nous donne une petite victoire. Une phrase nouvelle, un mot nouveau, une petite confiance en plus. C'est comme construire une maison. Une brique, puis une autre. Exactement. Et ce qu'il est génial, c'est que même les apprenants qui pensent ne pas avoir de temps arrivent quand même à progresser. Tu te souviens? 10 minutes. Pas plus. Mais 10 minutes concentrées, régulières. Oui, et beaucoup d'apprenants pensent qu'il faut étudier longtemps pour devenir bon. Mais non, l'important, c'est la répétition. Répéter des phrases simples, les réutiliser, les réentendre. Le cerveau adore ça. D'ailleurs, répétons ensemble quelques phrases utiles
pour la vie quotidienne. Les auditeurs peuvent les dire avec nous. Par exemple, je veux apprendre le français tous les jours. Très bien. Et une autre phrase. Je peux parler simplement. Parce que beaucoup de personnes veulent parler parfaitement. Mais parler simplement, c'est déjà parler. Oui, et j'ajoute, je n'ai pas peur de faire des erreurs. Parce que les erreurs, c'est normal. C'est même bon signe. Cela montre que vous essayez. Tu sais, j'ai parlé hier avec une amie qui apprend l'italien. Elle m'a dit « Je ne parle pas car je fais trop d'erreurs ». Et je lui ai répondu « Mais parle, tu vas t'améliorer en parlant, pas en attendant ». C'est pareil pour nous. Les auditeurs doivent parler, même 2 phrases par jour, même une seule phrase. L'important, c'est sortir la phrase de la tête et la dire avec la bouche. On peut leur donner une mini-routine très simple, une routine de 30 jours. Qu'en penses-tu? Très bonne idée. Alors, une routine simple. Première étape, écouter un court dialogue. Deuxième étape, répéter 3 phrases importantes. Troisième étape, écrire une petite phrase sur soi-même. Oui, par exemple, aujourd'hui, ils peuvent écrire « Je commence mon défi de 30 jours » et demain écrire « Je continue ». C'est simple, mais c'est puissant. Et ce qui rend le défi amusant, c'est de le personnaliser. Dire « Aujourd'hui, j'ai appris le mot « café » ou « Aujourd'hui, j'ai répété le verbe « être ». C'est concret, motivant. Et surtout, les apprenants doivent célébrer chaque petite progression. Même dire une seule phrase devant un ami peut être une victoire. On devrait peut-être poser une question aux auditeurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui. Chers auditeurs, posez-vous cette question. Quelle phrase française ai-je utilisée aujourd'hui? Si la réponse est une phrase, même toute simple, alors félicitations, vous avancez vraiment. Et pour ceux qui n'ont pas encore parlé aujourd'hui, ils peuvent le faire maintenant. Répétez avec nous. Je suis motivé. Encore une fois, je suis motivé. Voilà, c'est déjà un pas. Chaque jour, un pas. 30 jours, 30 pas. Et à la fin, vous serez beaucoup plus confiant que maintenant. Sophie, je trouve que les apprenants ne réalisent pas à quel point 30 jours peuvent changer leur façon de penser. Ils commencent à penser en français, à comprendre plus rapidement. Oui, et tout ça commence avec de petites actions. Écouter, répéter, écrire. Rien de compliqué, mais très efficace. Beaucoup d'apprenants me disent « Ils pensent qu'être bilingue veut dire parler parfaitement, sans aucune erreur. Oui, et c'est une idée qui bloque beaucoup de gens. Être bilingue, ce n'est pas être parfait. C'est être capable de communiquer, de s'adapter et d'utiliser la langue tous les jours. » Exactement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explique comment on peut progresser rapidement en seulement 30 jours, parce que c'est possible si on s'organise bien. D'accord. Première étape, écouter du français tous les jours. Même 10 minutes. De la vraie langue, naturelle, simple. Comme ce podcast. Ton cerveau doit entendre le français encore et encore. Oui, et pour aider, on peut utiliser une technique. Choisir un thème chaque semaine. Par exemple, semaine 1, me présenter. Semaine 2, ma vie quotidienne. Semaine 3, faire des courses. Semaine 4, sortir au restaurant. Très bonne méthode. Et chaque jour, on travaille un tout petit peu sur ce thème. Quelques phrases, un mini-dialogue, une question à répondre. C'est comme construire un mur. Chaque jour, une brique. D'ailleurs, répéter des phrases est essentiel. Beaucoup pensent que répéter, c'est enfantin. Mais non, répéter, c'est la base du bilinguisme. Par exemple, je m'appelle, j'habite à, j'aime, je voudrais. Ces phrases doivent devenir automatiques. Justement, Sophie, est-ce que tu te souviens d'une élève qui a réussi avec cette méthode des 30 jours? Oui, Clara, elle pensait qu'elle était nulle en français, mais elle a commencé un défi, 20 minutes par jour. Elle parlait toute seule devant son miroir. Elle répétait nos phrases, elle écoutait du français pendant qu'elle cuisinait. Et au bout de 30 jours?
Elle m'a envoyé un message vocal en français, simple, mais clair, naturel, confiant. C'était incroyable. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait compris que la régularité est plus importante que la quantité. Voilà une leçon essentielle. Mieux vaut 15 minutes chaque jour que 2 heures seulement le dimanche. Le cerveau adore les petites doses répétées. Et pour devenir bilingue plus vite, il faut aussi parler, même si on fait des erreurs. Par exemple, tu peux raconter ta journée en 3 phrases simples. Ce matin, j'ai pris un café. Cet après-midi, je travaille. Ce soir, je regarde un film. Ça suffit pour progresser. Et poser des questions aussi. Par exemple, et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça crée la conversation. Même avec un ami, même avec un collègue, même avec toi-même. Oui, parler avec soi-même, c'est une vraie technique. Beaucoup de polyglottes le font. Ils parlent dans leur tête ou à voix basse. Ce qu'il faut retenir, c'est écoute un peu, lis un peu, écris un peu, parle un peu. Tous les jours. C'est la formule magique des 30 jours. Tu sais ce que je remarque chez les apprenants qui progressent vite? Ils créent des mini-situations dans leur tête toute la journée. Même quand ils n'ont pas le temps d'étudier, ils imaginent une petite scène en français. Acheter un café, demander l'heure, expliquer leur journée. C'est une manière simple de pratiquer sans pression. Oui, exactement. Et j'ajouterai quelque chose. Il répète les phrases à voix basse. Pas 10 phrases difficiles, juste 2 ou 3 phrases utiles, encore et encore. Par exemple, je peux essayer, je voudrais comprendre, je suis disponible demain. Répéter renforce la mémoire. Et c'est ça le secret, la répétition consciente. Ce n'est pas répéter sans penser, c'est répéter en imaginant la situation, en visualisant la personne devant toi. Et tu vois, le cerveau adore les images. Ça rend la phrase vivante. Les apprenants qui deviennent bilingues en 30 jours ont souvent une petite routine quotidienne. Pas plus de 10 minutes. Une routine simple, écouter une conversation courte, répéter 3 phrases, lire un mini-texte. Quand ils font ça tous les jours, même s'ils sont fatigués, les progrès sont incroyables. Et souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils stagnent, et puis un matin, ils se surprennent en train de répondre spontanément en français. C'est un moment magique. Tu sais, j'adore quand un apprenant me dit « J'ai parlé 5 minutes avec un collègue français et je n'ai pas paniqué. » 5 minutes seulement, mais c'est énorme. C'est un signe que le cerveau commence à fonctionner naturellement en français. Tout à fait. Et d'ailleurs, voici un petit exercice que j'adore. On peut le faire maintenant avec nos auditeurs. Imaginez une personne que vous rencontrez le matin. Peut-être un ami, peut-être un collègue. Maintenant, répétez mentalement « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» Ensuite, ajoutez une deuxième phrase. « J'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis motivé. » Et ensuite, créez une troisième phrase personnalisée. Oui, une phrase qui parle de « Je veux progresser aujourd'hui » ou « Je suis prêt à parler français ». Ce type de phrase crée un état d'esprit positif. Et tu sais quoi? C'est aussi de la discipline émotionnelle. On apprend une langue plus facilement quand on se sent fier, calme, curieux, pas quand on se juge ou qu'on a peur de se tromper. Justement, se tromper fait partie du processus. Même nous, parfois, on hésite, on cherche nos mots. Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est la continuité. 30 jours, c'est court, mais avec de petites actions quotidiennes, tout devient possible. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nos auditeurs se posent une seule question. Quelle petite action puis-je faire en français maintenant? Pas demain, pas ce soir, maintenant. Une phrase, une écoute, une répétition. C'est suffisant pour avancer. Louis, j'ai une question simple mais importante. Tu crois que la plupart des apprenants échouent parce qu'ils n'ont pas assez de temps ou parce qu'ils n'ont pas de stratégie? Très bonne question. Pour moi, ce n'est presque jamais une question de temps. C'est une question de méthode. Si tu sais exactement quoi faire chaque jour, même 10 minutes peuvent changer tout. Exactement. Et c'est pour ça que dans notre programme 30 jours pour devenir bilingue, chaque journée a une micro-mission. Pas une grande montagne à grimper, une petite action claire. Tu te rappelles la mission du jour 21? Oui, j'adore celle-là. Parle à toi-même en français pendant 5 minutes. C'est simple, gratuit, efficace. Tu marches, tu te douches, tu cuisines.
et tu racontes ce que tu fais. Comme je coupe des légumes, je prépare du riz, je mets la table. C'est incroyable comme le cerveau apprend vite quand on décrit ce qu'on fait en temps réel. Et toi qui écoutes, essaie maintenant. Juste une phrase dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu peux dire « J'écoute un podcast en français ». Voilà, tu viens de pratiquer. Et ce que j'aime aussi dans ce programme, c'est la répétition intelligente. On ne répète pas pour répéter, on répète pour automatiser. Par exemple, on revoit tous les verbes utiles. Être, avoir, aller, faire, mais dans des phrases réelles. Oui, les verbes ne servent à rien quand ils sont seuls sur une liste. Mais quand tu dis « je vais commencer »,« je vais apprendre »,« je vais parler », là ça devient une compétence. Et au jour 25, on ajoute les mini-histoires. On invente de petites situations de la vie, acheter du pain, demander un café, rencontrer quelqu'un. On les raconte, puis on les rejoue. Tu te souviens de la mini-histoire du café? Bien sûr, je vais au café, je commande un chocolat chaud. Le serveur sourit, je dis merci. C'est tout simple, mais parfait pour entraîner la fluidité. Parce que la fluidité vient de la simplicité, pas de phrases compliquées. Exactement. Beaucoup pensent qu'il faut connaître 1000 mots pour parler. Faux. Avec 100 mots bien utilisés, tu peux déjà tenir une conversation. Et en 30 jours, si tu pratiques tous les jours, ces 100 mots deviennent naturels. Et ce que je trouve le plus beau, c'est quand les apprenants commencent à penser un peu en français. Pas tout le temps, mais juste des petites pensées. Où est mon sac? J'ai faim. Il fait froid. Ces petites phrases montrent que le cerveau change vraiment. Oui, c'est le vrai signe que la transformation commence. Et toi qui écoutes, pose-toi la question. Est-ce que tu peux avoir une petite pensée en français maintenant, tout de suite? Essaie. Une phrase simple. Par exemple, je veux apprendre le français. Ou je fais des progrès. Ou je continue. Ce sont des phrases puissantes. Et rappelle-toi, dans notre méthode des 30 jours, chaque petite victoire compte. Chaque phrase que tu dis, même si elle n'est pas parfaite, te rapproche du bilinguisme. L'important n'est pas d'être parfait. L'important est d'avancer. Un mot, une phrase, un effort. C'est comme ça qu'on devient bilingue. Louis, tu sais ce que j'adore dans ce défi de 30 jours? C'est que plus on avance, plus on entend la confiance des apprenants. On le sent dans leurs phrases, dans leur rythme, dans leur respiration même. Oui, absolument. On sent qu'ils commencent à penser en français, à créer leurs propres phrases, à oser parler. Et tu sais, c'est ça le vrai bilinguisme. Ce n'est pas la perfection, c'est la liberté. Exactement. La liberté de dire quelque chose, même si ce n'est pas parfait. La liberté de se tromper et de continuer. La liberté d'exprimer une émotion simple. Je suis content aujourd'hui. Je suis fatigué. J'ai envie d'apprendre. Et tu remarques une chose, ils ont commencé avec des phrases très courtes. Maintenant, ils ajoutent des détails, des connecteurs, des idées. C'est magnifique. Oui, parce qu'on leur a donné une méthode. Écouter, répéter, pratiquer chaque jour 20 minutes. Rien d'extraordinaire, rien de compliqué, mais tellement puissant. C'est fou comme 20 minutes peuvent changer une vie. Tu te souviens de Marie, l'auditrice qui n'osait même pas dire bonjour? Oui, elle avait tellement peur. Et maintenant, elle nous a envoyé un message vocal entièrement en français. Lent, mais clair, naturel, vrai. J'en ai eu les larmes aux yeux. Moi aussi. Et c'est une preuve. Quand on avance un peu chaque jour, même tout doucement, on finit toujours par atteindre le but. Tu crois qu'ils le sentent, eux qui nous écoutent maintenant? Qu'ils sont capables de la même transformation? Bien sûr qu'ils en sont capables. Ils l'ont déjà commencé. Même maintenant, en nous écoutant, ils apprennent, ils progressent, leurs oreilles s'habituent au son, leurs lèvres commencent à bouger. Oui, et chaque fois qu'ils répètent une phrase avec nous, chaque fois qu'ils répondent à nos questions, even silently, ils créent une nouvelle connexion dans leur esprit. Le bilinguisme n'est pas un miracle, c'est une construction, pierre par pierre, phrase par phrase. Et aujourd'hui, ils ont ajouté une pierre de plus. Et j'aimerais qu'ils se posent une question simple maintenant. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui que je peux utiliser dès ce soir? Une seule petite chose. C'est suffisant. Très bonne question. Parce qu'utiliser ce qu'on apprend, c'est la clé. Le cerveau adore l'action. Et avant qu'on termine, j'aimerais leur dire quelque chose du fond du cœur. Vous êtes capable de parler français. Pas dans un an, pas un jour, mais maintenant, petit à petit, minute après minute. Oui, et pour continuer ensemble,
On aimerait vous entendre. Dites-nous en commentaire, pourquoi veux-tu devenir bilingue en français? Une phrase simple, un mot, une idée, tout est bienvenu. Et si vous aimez apprendre avec nous, abonnez-vous pour ne rien manquer et continuez à progresser avec Simply Français. On est là tous les jours pour vous aider. Merci d'être avec nous. Continuez, croyez en vous et souvenez-vous, chaque mot compte.